Salut, aujourd'hui je vous propose 3 histoires courtes que j'ai écrites cette nuit et que je suis impatiente de vous faire écouter. Je vous laisse mettre un casque, éteindre la lumière et profiter. Première histoire. Tu te rappelles quand tu m'as dit que ton comportement de merde avait une raison? T'as prétendu que c'était juste. De décevoir les gens, de les humilier. Tu te rappelles de ma tentative de suicide? T'as prétendu que c'était un caprice. Pour quel motif? J'en ai trouvé un seul. Tu n'as aucune compassion. Tu es un monstre. Un putain de monstre. J'ai été capable de faire tellement de sacrifices pour toi. J'ai oublié combien de nuits j'ai pu passer à penser à toi, pour que tu restes en vie après ton accident. T'étais une des personnes qui comptait le plus au monde à mes yeux. J'étais persuadée que mes pensées pleines de peine et d'espoir allaient suffire. Effectivement, tu es toujours là. La raison, c'était mon amour pour toi. Tu étais à la fois un bonheur et un fardeau. Et comme une conne que j'étais, je me disais que c'était ça, aimer. Eh ben, il n'en est rien. Parce que la seule raison pour laquelle t'es comme ça, c'est parce que tu t'en fous complètement de ce que les gens comme moi font comme sacrifice pour le bien de ceux qu'ils aiment. Tu ne m'as jamais considéré à ma juste valeur. Et pire, tu t'es foutu de ma gueule. Zéro compassion. Tu sais quoi? J'ai essayé de faire pareil. C'est vrai que ça soulage. Ma fierté en a pris un sacré coup. Je sais pas comment tu fais pour vivre dans une telle fausseté. Ça me dégoûte. Tu me dégoûtes. Tu connais la raison, pas vrai? C'est parce que t'en as jamais rien eu à foutre. Maintenant que je suis là, avec ce couteau planté dans ta trachée bonne qu'à énumérer des mensonges, j'espère que t'as bien compris que ouais, tout a une raison. Deuxième histoire. Un homme travaillait comme gardien de nuit dans un musée. Pour se rendre au bureau des gardiens, il devait passer devant une très vieille armure de chevalier. Cette armure le mettait vraiment très mal à l'aise, chaque fois qu'il passait ses rondes. Il essayait de bien soigneusement éviter l'endroit où elle était exposée. Lui qui n'était pas peureux, il était surpris de se retrouver aussi impressionné par une simple antiquité. Ce qui le dérangeait aussi, c'était qu'il était obligé de passer devant pour aller aux toilettes. Les autres toilettes réservées au public étaient verrouillées la nuit. Il n'y avait qu'une seule toilette réservée au personnel. Un soir, alors qu'il n'y tenait plus, il fut obligé d'aller au cabinet, tout au bout du couloir. Il s'y rendit en courant. Une fois assis sur la cuvette, il se félicita de ne pas avoir accordé un seul regard à l'armure. Il entendit un bruit métallique alors qu'il allait ouvrir la porte. Ça venait de l'autre bout du couloir. C'était quand même pas... Non. Ça pouvait être que son imagination. Il ouvrit la porte pour s'en convaincre. L'armure n'avait pas bougé. Il fit le chemin inverse, en prenant les mêmes précautions qu'à l'aller. Mais avant d'ouvrir la porte, il entendit encore le bruit. L'armure se tenait juste derrière lui. Troisième histoire. Depuis qu'elle était toute petite, Lucia faisait des paralysies du sommeil presque toutes les nuits. Dans toutes ces paralysies, elle hallucinait la même chose. Un visiteur, qui la terrifiait. Ce grand homme avait une apparence proche de celle de la chauve-souris, et des yeux rouges. En tant qu'enfant, elle s'était toujours demandé ce que cette chose pouvait bien lui vouloir. Et puis, en faisant des recherches, elle avait appris que la paralysie du sommeil était un phénomène tout à fait naturel. Lucia avait donc dormi plus sereinement pendant un temps. Mais un jour, elle sut que son visiteur, lui, n'était pas banal. Pourquoi? Parce qu'il était midi et qu'elle le voyait, au milieu de son salon. Et elle était bien réveillée.